Kiné du sport. Alors la plupart des gens s'imaginent un thérapeute sur le bord d'un terrain ou en centre de rééducation d'un club. Mon métier, je l'exerce bien entendu en France et quand je n'y suis pas, c'est à l'autre bout du monde que je le réalise. Salut YouTube, c'est ma deuxième vidéo que je fais ici sur ce rallye Dakar en Arabie Saoudite. Aujourd'hui, je vous parle de ma présence en tant que professionnel de santé, en tant que kiné du sport, sur ce rallye d'exception, sur cette première ici, sur cette 42e édition et ce 3e chapitre du rallye. Je voulais vraiment mettre l'accent de cette vidéo sur l'organisation et en tout cas sur les gens qui agissent dans l'ombre pour les pilotes. Voilà, je vous emmène dans un épisode axé santé et voyage. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, #kiné du monde. Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du monde. Comme vous le savez peut-être déjà, je m'occupe d'Axel Alétru sur ce rallye. Au moment où je vous parle, tout se passe très bien pour lui, il est classé premier de sa catégorie et 7e pilote au classement général des SSV. Mais on n'est pas là pour parler performance, mais plutôt récupération. Sur le bivouac, Axel me fait confiance pour deux choses. Assurer la partie média, en vidéo et photo, et le prendre en charge après ses étapes dans le désert. Et c'est de cette deuxième fonction que j'avais envie d'éclaircir avec vous. Salut tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver pour une seconde vidéo sur ce Dakar en 2021 et dans celle-ci on va discuter un peu plus sur questions santé, organisation ici. Depuis maintenant 2 semaines et depuis le début de ce rallye, je reçois énormément de messages de kinés, de vous, de collègues et simplement aussi de gens curieux qui me demandent comment j'ai pu atterrir ici et trouver cette opportunité. J'ai suivi la formation kiné du sport expert qui a lieu près de Paris, il y a plein d'autres endroits en France où tu peux la faire. Je mets dans la description tout ce qu'il faut savoir sur cette formation. Je pense qu'à l'heure actuelle c'est la meilleure formation si tu veux t'occuper de sportif, d'équipe sportive ou simplement te spécialiser un petit peu dans le sport dans ton cabinet. Celle-ci dure un peu plus d'1 an et regroupe énormément de choses comme la thérapie manuelle, la récupération, les étirements, la nutrition, le dopage, un bon nombre de sujets. C'est pour ça que j'ai choisi cette formation et c'est celle-ci qui m'a permis en tout cas d'être ici aujourd'hui. J'ai simplement étoffé et renforcé mes réseaux sociaux sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook et par un petit jeu de hasard et un gros coup de pouce de l'ami Major Mouvement, j'ai été contacté par Axel Alétru pour rejoindre le Morocco Desert Challenge il y a maintenant 1 an. Il m'avait fait confiance là-bas dans le désert et c'est 1 an après qu'on réitère cette expérience. Donc finalement sur ce Dakar là je ne suis pas rémunéré et je gagnerai pas d'argent, mais ça m'a permis de rencontrer un bon nombre de gens, d'étoffer un petit peu mon carnet d'adresses, de me faire connaître aussi et ça c'est tout bénéfique pour la suite et je suis persuadé que ce sera nullement mon dernier rallye Dakar. Pour ce qui est de la kiné en tout cas ici sur le bivouac, eh bien sachez que je passe du temps avec Axel tous les soirs entre 1h et 1h30. Ça m'est déjà aussi arrivé de passer du temps avec Simon Witz qui est le pilote de quad de notre team. Si vous avez jamais vu des images de rallye, c'est incroyable comment on est secoué dans un si petit espace. Donc c'était beaucoup de plaintes au niveau du bas du dos, du sacrum. Je rappelle qu'Axel est paralysé à partir de la 12e vertèbre thoracique. Donc il n'a pas l'usage de ses jambes, il n'a pas l'usage de ses ischio-jambiers. Donc c'était avant tout un travail sur ses quadriceps, sur son psoas, les 2 muscles avec lesquels il arrive à gérer cette pédale. C'était beaucoup de temps passé sur ses 2 cuisses, sur le bassin, sur le sacrum, essayer de vasculariser au mieux. Donc c'était beaucoup de massages, c'était aussi du kinésiotape, les bandes élastiques que je vous avais déjà présenté dans d'autres épisodes, que je lui mettais régulièrement au niveau des mains. Par contre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très peu de matériel. L'avantage de travailler aussi avec Axel, c'est qu'il est très manuel, il est très porté sur la mobilisation, sur l'étirement, sur ce genre de choses. Donc il n'y a pas besoin de réel matériel. C'est une question qui m'avait été posée sur Insta, ça aussi. Faire de la kiné en plein milieu de rien et au milieu de ce désert, c'est parfois compliqué, c'est parfois fatigant. La plupart du temps avec Axel, quand on fait nos séances de kiné, il est passé 21h, passé 22h, donc c'est juste avant que lui il aille dormir et moi ma journée n'est pas terminée dernière. Donc c'est pas des vacances. Tu pars dans le désert, tu pars sur un événement sportif, eux prennent cher pendant la journée et toi tu prends tarif aussi le soir. On a fait aussi des séances à l'hôtel, donc ça apparemment c'est très courant dans le milieu sportif. Tu vois les pros le soir, après leur briefing, avant qu'ils aillent se coucher. C'est des séances que tu fais dans des conditions un petit peu délicates ou amusantes aussi parfois.
Là, tu es au service d'une seule personne. Donc, il attend beaucoup de toi. C'est très exigeant. Il faut savoir répondre à ça, il faut savoir répondre vite. Il faut te dire vraiment que tu es au service d'une personne. S'il veut un massage à 8 h du matin, s'il veut des étirements, un stretching à midi, tu dois être là. Si à minuit et demi, il te dit « Écoute, on a oublié de faire les mains, tiens, j'ai encore un peu mal à la nuque, est-ce que tu pourrais pas ?» Tu es obligé, t'y vas, c'est ton taf. Bon voilà, ça c'était un peu une petite discussion que je pouvais avoir autour de la kiné, de ma vie sur ce bivouac, de ma vie sur le rallye Dakar. Et justement, je vous emmène pour une petite séance de kiné. Il faut bien que tu t'imagines que faire son travail à 4000 km de chez soi, ça n'a rien de facile. Il faut savoir s'adapter et prendre sur soi. Nos séances, on les passait sous une grande tente, sur une table que j'avais fait ramener par bateau. Le soir, il faisait souvent froid, aux alentours de 5 degrés, et je devais obtenir une bonne détente d'Axel à côté du bruit des machines, des moteurs et des mécanos qui travaillent sur les SSV à quelques mètres. Alors on est bien loin des images Instagram des influenceurs qui te vendent un Office of the Day à Bali vu sur la mer. Mais perso, j'étais pas là pour ça. Parce qu'on avait de la lumière. One, two, three. On a eu une discussion avec Axel un soir. Et je pense que je pourrais pas parler mieux des pilotes qu'en reprenant ces mots. Ces gars sont des extraterrestres. Ils prennent tous les risques, n'ont jamais roulé dans ce désert et pourtant savent prendre les dunes tel un surfeur à Hawaï. Et ces derniers peuvent compter sur ceux qui agissent dans l'ombre des projecteurs du Dakar. J'ai eu la sympathique surprise d'être invité chaleureusement par mes confrères kinés sous les tentes médicales. Ces images, on les retrouve que très rarement à la télévision. Et j'ai même pu interviewer Timothée, un kiné à peine plus âgé que moi, qui est un habitué sur le rallye. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir sur le Dakar, justement? L'envie de découvrir un peu de vivre l'expérience en fait. Ouais. Voir ce que c'était. Là en fait on a un rythme des coureurs en fait. On se couche, quand eux ils vont se coucher, on peut se coucher et puis le matin on se lève au moment où les motos partent. Donc en fait on est un peu sur le même rythme qu'eux et puis ça permet de voir un peu la vie dans le désert, la vie dans le bivouac. Tu as du boulot de quelle heure à quelle heure? En général on est prêt à bosser à 13h, 13h30, des fois un peu avant. Et la fin du boulot, c'est minuit, minuit et demi souvent, des choses comme ça. Et il y a toujours un kiné de garde jusqu'au lendemain matin. Donc lui il est amené à bosser toute la nuit s'il y a de la demande. On bosse un peu à la demande des athlètes et pas sur prescription médicale directe. Ça c'est le contexte événementiel qui veut ça, même si on est sous contrôle des médecins. Et avoir affaire à des sportifs, tu as l'impression aussi qu'il y a une connaissance anatomique et de leur corps qui est un peu plus élevée ou aboutie que celle qu'on peut avoir avec... Connaissance, je sais pas, conscience, oui c'est clair. Ouais. Ils s'écoutent beaucoup, c'est normal. Ils s'écoutent et on les écoute, donc ouais c'est normal. Et ils se connaissent bien, et puis après pour certains ils ont tellement de blessures qu'ils connaissent bien le milieu médical. Ils ont pas de notion de ce qu'ils ont. L'abandon pire que la défaite, donc je pense que tu résumes tout avec cette phrase. C'est-à-dire que le mec, même si t'es pas en état de partir, en fait tu t'essayes de lutter contre tout pour arriver à aller jusqu'au bout, c'est un tel investissement. Tu vois, c'est exactement ça, ouais. Que tu sois pro ou amateur, en fait, un Dakar tu l'arrêtes pas comme ça. Donc, des fois je pense que on serait prêt à repartir dans des états qui sont pas raisonnables. Quoi, mais... Là c'est à nous d'être vigilants, quoi, le staff, quand on a les images, quand on voit un peu ce que ça donne. Puis en même temps il faut aussi qu'on comprenne pourquoi ils insistent un peu, quoi.
ces belles images qu'on se quitte. Merci infiniment d'avoir suivi toute mon expérience au Dakar. Je ne pouvais pas espérer aussi bien pour une première fois. J'ai réalisé de la kiné dans un endroit insolite pour un événement sportif. J'ai combiné les trois, j'ai fait de la vidéo. On s'est couché tard, on a été crade, on a fait beaucoup de routes. Ça restera un chouette souvenir et une belle première fois. Je pensais pas un jour en arriver là et finalement rencontrer les belles personnes et les bonnes personnes aussi qui te permettent de réaliser ce genre d'événement. C'est incroyable aussi d'avoir vu tout le monde qui était derrière moi, tout le monde qui suivait un peu l'aventure au jour le jour sur les stories Instagram, sur ce que je pouvais publier, cette vidéo qui est parue aussi pendant l'événement. Je pense qu'il y aura aussi d'autres Dakar qui vont venir, je pense que ça va m'ouvrir aussi des portes et c'est une immense fierté. J'en parlais encore avec mon père la première semaine et de lui montrer les images des départs et tout ça, moi c'est quelque chose d'important pour moi, c'est quelque chose qui a du sens. Voilà, ça va être le retour au cabinet, ça va être retrouver aussi ma patientèle, ça va être retrouver les patients aussi avec qui je m'entends bien, avec qui je partage aussi beaucoup et on parle de ce genre de moments. J'ai pas les mots pour finir cette vidéo et merci à tous, merci énormément, merci au Dakar, merci à l'Arabie Saoudite, merci aux Saoudiens et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo Kiné du Monde. Comme je l'ai dit, si on est là, c'est grâce à vous tous. Ma famille, mes amis, les partenaires, les gens qui m'ont suivi, qui m'ont poussé. Et je pense que la victoire est pour tout le monde. Et à chaque fois dans mes interventions, quand je termine à la fin, je disais que mon nouveau projet était de faire le Paris-Dakar. Aujourd'hui, tous ces gens qui m'ont suivi, je les remercie. Et aujourd'hui, je pense que c'est un beau cadeau d'être au bout.